Bonjour les stratèges du monde entier. J'espère que vous allez bien. Alors, les amis, comme vous le savez, il y a quelques heures, la Chine a fêté le 80e anniversaire de la fin de sa victoire, en fait, de sa victoire contre le Japon. Par un défilé, bien entendu, qui s'est passé à Pékin, entouré, bien évidemment, de Poutine, Vladimir Poutine de la Russie, et de Kim Jong-un. Les amis, bien évidemment, euh, cette célébration, normalement, c'est quelque chose en fait de grandiose pour les Chinois. Mais de ce que nous avons vu, d'après nos constatations, ce n'est pas la chose qui a le plus marqué certaines personnes, et notamment les détracteurs, leurs détracteurs, bien entendu. Mais cette image qui a fait la une des médias du monde entier, l'image que je vous présente ici de Vladimir Poutine, le président chinois au milieu, et le président coréen, nord-coréen, hein, le grand, le grand Kim Jong-un. Voici l'image qui fait transpirer certaines personnes, notamment ceux qui se font appeler les démocrates du monde. Vous connaissez ceux qui ont le mot démocratie dans la bouche, ceux qui voient en fait la dictature que chez les autres et non chez eux. C'est-à-dire que les mêmes gens qui font, ou du moins veulent faire la guerre à tout le monde, surtout ceux qui ne veulent pas s'aligner, ceux qui ne veulent pas aller dans le sens de leur idéologie là, bah tout de suite, il faut leur, vous voyez non, il faut leur faire la guerre. On n'est plus dupe aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde sait aujourd'hui, malgré ce que les médias peuvent dire, peuvent vouloir en fait nous imposer comme point de vue, mais nous voyons bel et bien, nous-mêmes, nous sommes là vivants. Nous ne sommes pas à une époque où aujourd'hui, on peut bien évidemment nous raconter les choses qui étaient passées lors de la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on a toujours gobé parce que on a toujours tout gobé parce qu'on n'était pas là. Mais ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui là, bah, malheureusement, personne ne peut nous imposer un point de vue là-dessus. Parce que nous-mêmes, nous sommes en capacité de raisonner, d'analyser les situations. Donc, nous voyons bien que la Russie subit le fait pour elle de ne pas vouloir s'aligner, de ne pas vouloir accepter tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est ce qui fait que l'OTAN avait décidé de rapprocher de plus en plus ses bases militaires près de la Russie. Mais si vous avancez, si vous ne faites qu'approcher vos bases militaires au niveau près de la Russie, bah, c'est forcément pour une raison. Il y a forcément une raison à cela. Et la raison n'est pas celle qu'on veut nous faire croire, que la Russie voudrait faire la guerre au monde entier. Pour quelle raison la Russie voudrait-elle faire la guerre au monde entier? Les Russes vivent leur vie, tranquille, chez eux. Avant l'arrivée de Vladimir Poutine, la Russie était comme presque un pays du tiers-monde. La Russie, les populations étaient pauvres. Vladimir Poutine est arrivé, il a redoré l'image de la Russie. Il a travaillé de sorte à ce que la Russie devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Malgré les mauvaises langues, malgré ceux qui tentent de leur mettre des bâtons dans les roues pour que ce pays retombe. Mais les Russes résistent. Et tout ceci, nous le voyons bien. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les pièces du puzzle. On a toutes les pièces du puzzle aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont ceux-mêmes qui se font passer pour les bons, qui nous donnent toutes ces pièces du puzzle, que nous, aujourd'hui, nous réussissons à constituer et arrivions à dire aujourd'hui que, au final, en fait, si la Russie subit en fait les manigances, si la Russie, les Russes sont autant oppressés, en fait, c'est parce que ils ne sont pas pour le monde unipolaire. Et vous savez ce que ça englobe, le monde unipolaire. Ça veut dire que tout le monde doit penser de la même manière, comme des robots. On doit aimer les mêmes choses, on doit apprécier les mêmes choses, on doit parler de la même manière, la même pensée, en fait, on doit être pire que des jumeaux, parce que même des jumeaux,
n'ont pas souvent la même façon de penser. Les jumeaux n'ont pas forcément à tous les coups aimé les mêmes choses. Mais eux, ils veulent que nous aimions les mêmes choses. Ils veulent que nous vivions comme des robots. Et donc, du coup, bah, bien évidemment, sans surprise, il y a des gens qui refusent cela. Il y a des gens qui refusent cette vision. Et c'est le cas des Russes et de nous, Africains, des Coréens, des Chinois, en fait, du reste du monde. Parce que la vérité est que il n'y a qu'un petit groupe de personnes dans ce monde qui veulent imposer leur vision au reste du monde. C'est-à-dire les Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, une petite poignée, c'est-à-dire l'élite occidentale, qui est constituée de l'Union européenne, là. L'Union, je ne dis pas les Européens, mais l'Union européenne, l'élite, là, qui gère l'Union européenne. Ce petit groupe qu'ils ont créé pour je ne sais quelle raison. La raison, apparemment, si tu réfléchis bien, elle est là, hein? La famille. C'est pas dans ma bouche que vous allez manger piment. Dans l'élite de l'Union européenne, là, ceux qui sont en tête de l'Union européenne, là, et l'élite américaine, hein? L'État profond américain. C'est vrai que Donald Trump, par la grâce de Dieu, il n'est pas dans ce système. Mais malheureusement pour lui, il a du mal quand même à s'imposer. Depuis qu'il est là, on ressent quand même la persistance, la présence, j'ai envie de dire la puissance de cet état profond au niveau des États-Unis. C'est ce qui fait que le pauvre Donald Trump, il essaie de faire ce qu'il peut, mais c'est compliqué. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, les amis. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, hein. Franchement, regardez, en fait, je n'ai pas les bonnes lumières. Ça me fait un genre là. On aurait dit que j'ai... Pardon. Non, mais c'est pas grave. Ça me rend bien juste les bras plus noirs. On a l'impression qu'ici c'est noir, ici c'est machin. Comme les gens qui frottent l'eau. Hein, vous voyez, non? Qui frottent les produits de beauté. Bref, c'est une petite parenthèse. Je vais chercher les lumières avec le temps pour vous faire des vidéos de qualité par la grâce de Dieu. Donc, voilà le petit groupe occidental qui veut imposer leur vision au reste du monde. C'est-à-dire que sur 8 milliards d'individus qu'on dit qu'on est aujourd'hui, il y a une petite poignée de personnes qui veut imposer son idéologie au reste du monde. On aurait dit que les autres, en fait, n'ont rien dans la cabosse, quoi. Donc, eux, ils ont la science infuse. Ce sont eux qui connaissent tout ce qui est bien. Les autres ne savent rien. Donc, les autres doivent seulement s'asseoir et attendre que eux, les savants, eux qui détiennent la science infuse, leur dictent les choses. Les amis, voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, il y a des gens qui refusent cela. Et à juste titre. Et ces gens sont nombreux dans ce monde, sont les plus nombreux. Donc, voici l'image qui fait couler jusqu'à présent beaucoup d'encre aux détracteurs de ces trois braves présidents qui représentent aujourd'hui l'espoir du peuple du monde entier. Même vous voyez les réactions partout. Ça va de commentaire en commentaire. Vous voyez les cœurs. Ils donnent espoir à beaucoup de personnes qui l'avaient déjà perdu à cause de ce que font ceux-là qui se font appeler les démocrates dans ce monde. Ils avaient d'abord créé en fait l'OTAN. Aujourd'hui, on comprend pourquoi ils avaient créé cette organisation, la famille. Une organisation qui est là en fait pour oppresser les gens. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye avec Kadhafi. Tout le monde en parle aujourd'hui. Même certains parmi eux reconnaissent ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Mais pourtant, personne n'est à La Haye pour ça. Personne n'est en prison pour ça. Parce qu'en fait, La Haye, ils l'ont créé pour tout le monde sauf eux. C'est-à-dire que ce petit groupe d'occidentaux là, pour eux, La Haye ne les concerne pas. Ils ont juste créé La Haye pour en fait amener, apparemment de ce que nous voyons, amener là-bas les présidents. En tout cas, les gens qui ne voudront pas s'aligner
qui ne voudront pas suivre leur idéologie. Toute personne qui fera obstacle à leur idéologie, c'est à eux, en fait, que s'adresse la haie. C'est à eux, en fait, la haie a été créée pour eux, en fait. Pour tous ceux qui vont refuser de se plier. Au final, on peut arriver à cette conclusion aujourd'hui. On peut malheureusement arriver à cette conclusion aujourd'hui. Donc là, il ne donne pas du sommeil du juste à cause de cette image, la famille. Cette image leur a donné des insomnies. L'image de Kim Jong-un, président chinois, et Vladimir Poutine, président chinois, pardon, parfois, son nom là, en fait, leurs noms là sont souvent compliqués, hein, vous voyez les noms des gens de l'Asie là. Hein. En tout cas, cette image leur a donné des sueurs froides. Vous avez vu que même Donald Trump, lui-même, il a fait combien de tweets là? Hein? Donc, pendant que eux, ils ont, en fait, pendant qu'à eux, cette image leur a donné des insomnies, mais ça a fait que le reste du monde dorme bien, parce que l'espoir fait vivre. Une telle image qui donne espoir à beaucoup de personnes, bah, forcément, ça ne peut que faire plaisir. L'espoir fait vivre, donc forcément, beaucoup de gens ont dormi du sommeil du juste grâce à cette image. Pendant ce temps, leurs détracteurs, ou sinon même les détracteurs du monde, continuent de pleurer, continuent de multiplier les publications pour tenter encore de les dénigrer. En fait, ils n'ont pas encore compris que plus ils les dénigrent, plus les gens les aiment. Plus ils les dénigrent, plus ils les vilipendent. De plus en plus, bah, les gens les aiment. Ils n'ont pas encore compris. Ils continuent en fait. Comme on le dit toujours, hein, la bêtise insiste toujours, la famille. Donc, voilà un tout petit peu la famille. Voilà un tout petit peu mon analyse de cette cérémonie. Enfin, pas la cérémonie parce que je ne suis pas venue pour analyser la cérémonie, mais pour décortiquer un peu cette image, cette belle image d'espoir. Vraiment. En tout cas, le monde remercie, le monde est reconnaissant d'avoir ces trois présidents dans ce monde. Parce que ça permet un certain équilibre. Imaginez-vous un seul instant s'ils n'existaient pas. Comment est-ce qu'on allait faire? Ils allaient déjà tous nous plier là. Mais Dieu est grand. L'espoir fait vivre. Donc la famille, laissez vos avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette image, ce que ça vous a fait de voir ces trois grands hommes ensemble, au même endroit, au même moment, pour une même cause. Et partagez s'il vous plaît. Vous savez que nous autres là, nous ne sommes pas des privilégiés des réseaux sociaux. Nous qui parlons, nous qui faisons ce type de vidéos. Donc du coup, on a une visibilité en fait restreinte sur les réseaux. Et du coup, on ne peut que compter sur vous. En tout cas, moi, j'ai envie de compter sur vous pour contourner cela. Donc, faites ce qu'il faut. Vous savez tous comment ça marche, les réseaux, pour que les contenus soient suivis, en fait, par plus de monde, parce que c'est ça le but. Hein. Donc, merci à ceux qui vont le faire. Merci d'avance. Et bonne arrivée aux nouveaux abonnés. En tout cas, merci d'être là. Ensemble, on va y arriver. Parce que la vie, c'est la stratégie.